Bonjour mes ingénieurs bio et bienvenue sur African Tech, votre chaîne qui vous montre les coulisses du biomédical. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où nous allons commencer la partie 1, n'est-ce pas, de notre série de cours sur l'imagerie médicale. Et nous allons directement entamer l'un des premiers points qui est la radiologie médicale. Et l'un des grands points de la radiologie, puisque cela repose, n'est-ce pas, sur des rayons X, nous allons voir la production des rayons X. Donc nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce qu'un rayon X, comment produit-on un rayon X, et nous allons également, pour couronner le tout, nous allons vous montrer le démontage d'un tube à rayon X. Donc nous avons pris un tube à rayon X que nous avons totalement démonté. On vous montre tout jusqu'au plus moindre des détails. Donc toute la technologie contenue dans les tubes à rayon X, nous vous les exposerons juste. Nous vous les exposerons dans cette vidéo. Nous avons fait ce démontage avec la participation de nos stagiaires, dont nous vous présenterons cela en images avec également leur participation. Et oui, mes ingénieurs bio, avant de vous présenter le démontage, n'est-ce pas, du tube à rayon X, alors je vous ai préparé un tout petit croquis là qui nous aidera, n'est-ce pas, pour expliquer d'abord brièvement ce que c'est que les rayons X et comment est-ce qu'on les produit. Ok, ici vous pouvez constater tout le contour là que nous voyons là, en fait, c'est ce qu'on appelle le tube à rayon X. Donc comme cela, c'est le tube à RX. Donc c'est le tube à rayon X ou encore tube de Coolidge, n'est-ce pas, parce que c'est le tube dans lequel est produit les rayons X. Et dans ce tube, c'est un tube en verre cassable et dans lequel se trouve un vide très poussé. Donc lorsqu'on dit qu'il y a un vide très poussé à l'intérieur, cela veut tout simplement dire qu'on a retiré tout l'air et l'humidité contenu, n'est-ce pas, dans l'enceinte. Contenu dans l'enceinte. Ceci pour en fait éviter de ralentir les électrons qui seront accélérés à l'intérieur, comme nous allons voir tout à l'heure. Et notre tube à rayon X, bien tube de Coolidge, il est constitué de quoi? Il est constitué en fait d'une cathode et d'une anode. Et la cathode, elle est constituée d'un filament. Le filament est en tungstène, n'est-ce pas? Le filament, il est en tungstène. Et ici, l'anode est également constituée d'une butée qui est juste là. Et cette butée, il est également fait au même matériau, toujours en tungstène. Très bien. Et à ce niveau-ci, nous avons du filament qui est chauffé là tout simplement. Et lorsque le filament est chauffé à ce niveau-ci, nous avons la production, n'est-ce pas, des électrons. Donc en fait, à ce niveau, quel est le principe? Là, nous en avons un circuit de chauffage. Ça veut dire nous avons ici, on envoie un courant. C'est un courant qu'on envoie là. Il faut noter qu'à ce niveau, il y a deux circuits. Le premier circuit, c'est le circuit de chauffage d'abord. Et le second circuit, nous allons le voir après. Le premier circuit, qui est le circuit de chauffage, c'est lui qui est là, comme j'ai mentionné là. Et c'est lui qui viendra, c'est un courant en fait qu'on envoie. Et ce courant-là aura pour but de faire quoi? De chauffer ce filament. Et plus le filament est chauffé, plus il y a production des électrons à ce niveau-ci. Très bien. Et ensuite, nous avons donc un deuxième circuit qui est le circuit haute tension. C'est là que nous voyons la haute tension pour la partie négative. Donc ça, c'est la borne négative. Et là, c'est la haute tension qui est la borne positive. Et la borne négative est connectée au niveau de la cathode et la borne positive est connectée au niveau de l'anode. Alors la différence de potentiel entre le plus et le moins qu'on a appliqué là, qui est une très forte tension, qui est à l'échelle des kilovolts de 10, bon, en théorie on dit de 10 kg à 150 kV. C'est ce qu'on retrouve en théorie dans la plupart des documents. Donc vous voyez à ce niveau que cette forte tension aura donc pour but de faire quoi? De créer en fait une énergie cinétique, c'est-à-dire ces électrons vont être arrachés du filament et vont venir frapper avec une très grande vitesse l'anode, la matière dont l'anode est constituée, qui est juste le tungstène. Et lorsqu'il va donc entrer en collision avec ce matériau, il y aura donc génération des rayons X. Cela se fait donc par deux grands phénomènes. Qui est le freinage. Donc nous avons là le freinage, c'est pas, oui, le freinage, ouais. Ou on appelle ça le rayonnement de freinage ou le Bremsstrahlung. Oui, le deuxième phénomène physique en fait repose sur l'excitation. En fait, l'excitation des électrons. Qu'est-ce qui va se passer en fait à ce niveau-ci?
Lorsque notre filament est chauffé et qu'il y a production des électrons, la haute tension étant appliquée à ce niveau, cette différence de potentiel entre la cathode et l'anode va faire que les électrons seront arrachés au niveau du filament et viendront buter, n'est-ce pas, l'anode à une très grande vitesse. Et là, ces deux phénomènes physiques qui vont se produire, le premier qui est le Bremsstrahlung ou bien le freinage, va générer un spectre électromagnétique dans lequel une infime partie va appartenir au domaine des rayons X. Et c'est en fait que les électrons accélérés seront en fait ralentis par des atomes qui constituent la matière. Et par ce phénomène physique, là j'explique de la plus brève des manières et de la manière la plus simple. Donc ces électrons seront donc ralentis et par ce ralentissement, ça va donc créer, n'est-ce pas, un spectre électromagnétique dans lequel une infime partie va appartenir au rayon X. Donc c'est pourquoi on dit c'est le rayonnement de freinage, le Bremsstrahlung. Et il y a le deuxième phénomène qui est l'excitation. C'est-à-dire que ces électrons viendront, lors de la collision à ce niveau, ils vont exciter les atomes de la matière. Et ces atomes vont donc monter à un état dit excité. Et ces atomes, en retombant dans leur état fondamental, vont donc générer une énergie qui sera donc une énergie électromagnétique, bien sûr, qui sera les rayons X. Donc, pour savoir que les rayons X, c'est un rayonnement électromagnétique, tout comme la lumière. Tout comme la lumière visible que nous pouvons voir, oui, ou l'infrarouge et tout. Mais la différence en fait avec les rayons X, c'est que sa fréquence est trop élevée. Donc il a une fréquence mu trop élevée, donc très très grande. Et sa longueur d'onde lambda est très petite. Donc nous savons que la longueur d'onde lambda est égale à Tc où T représente la période et C qui est la célérité, n'est-ce pas, qui va encore... Oui, ce qui est encore égal tout simplement à C sur mu. Oui, ce qui est encore égal tout simplement à quoi? À C sur mu. Tout simplement pourquoi? Parce que T est égal à 1 sur mu, mu qui est la fréquence. Donc ce qui fait que voilà la valeur de notre lambda. Donc en fait, lambda qui est la longueur d'onde qui est en fait la distance parcourue par l'onde électromagnétique en une période, elle est très très courte. Ce qui fait que du coup, nous avons une très grande fréquence une très grande fréquence. Donc c'est en fait c'est ça qui caractérise en fait les rayons X et qui les rend différents des autres. Et il faut noter que les rayons X ne sont pas du tout visibles à l'œil nu. Très bien. Alors lors de cette collision et les rayons X étant non générés, alors ces rayons X là vont donc dans toutes les directions comme vous pouvez l'observer là. Mais à ce niveau, s'il y a généralement ce que nous appelons à ce niveau comme une fenêtre. Donc là c'est la fenêtre de sortie. Et c'est par là que les rayons X iront chez le patient. Cette fenêtre de sortie ici. Et il faut savoir que tout ce verre, ci là est contenu en fait dans une enceinte totalement plombée. Parce que les rayons X ont la faculté de traverser diverses matières, divers matériaux. Et l'un des matériaux vraiment qu'ils ne traversent pas, c'est le plomb. Donc nous aurons fait une autre vidéo totalement dédiée de peur de rendre cette vidéo très longue. Nous allons faire une autre vidéo dédiée à cela où nous allons voir, n'est-ce pas, les matériaux. Nous allons associer cela à la radioprotection où nous verrons les matériaux que peuvent traverser les rayons X. Donc sachant déjà pour ce moment-ci que les rayons X ne peuvent pas traverser le plomb, bon, du moins une certaine épaisseur. Donc ce qui fait que à cet endroit-ci, toute cette enceinte est conduite je vais dire le tube de coulage est conduit dans une enceinte totalement plombée. Et rien que la fenêtre de sortie, c'est là où nous voulons que les rayons X sortent pour arriver chez le patient. Ce n'est que lui qui est ouvert. C'est pourquoi vous pouvez voir ces deux plaques qui sont à ce niveau. Ils sont là pour retenir en fait les rayons X pour qu'ils ne sortent pas dans toutes les directions voulues, mais qu'ils sortent uniquement par la fenêtre dont on veut. Et également en pratique, il faut savoir que sur les radios, il y a également en sortie ici une sorte de filtre. Donc je peux le matérialiser un peu comme ceci. Il y a en sortie ici une sorte de filtre. Ce filtre aura pour rôle de faire quoi? De retenir en fait les rayons X qui n'ont pas assez d'énergie. C'est-à-dire les rayons X qui n'auront pas assez d'énergie pour vraiment traverser la matière, alors sera retenu par ce filtre ici là, ceci pour éviter que le patient soit surexposé. Donc uniquement les rayons X qui auront une énergie très très forte adéquate pourront y traverser et faire l'examen. Donc ceci c'est dans le but de réduire l'exposition du patient. Donc c'est vrai que sur les rayons X il y en a tellement à dire dessus, mais là j'ai expliqué de la manière la plus simple. Si vous avez encore des apports nouveaux, vous les laissez tout simplement en commentaire
Et là maintenant nous allons donc passer donc maintenant au démontage. Donc nous allons directement procéder au démontage et vous allez voir à quoi ressemblent, n'est-ce pas, ces choses en pratique. Ok mes ingénieurs bio, nous allons maintenant passer à la phase de démontage de notre tube à rayon X. Et il faudrait également savoir à ce niveau-ci que nous l'avons fait avec la participation de nos stagiaires. Donc vous les verrez dans la vidéo et vous verrez combien de fois que la maintenance biomédicale est waouh. Alors on se retrouve tout de suite et c'est parti. Ouais, là c'est le tube de coulis. Nous avons dépiécé le tube à rayon X que voici. Voilà l'intérieur. Là c'est le stator pour le rotor. Puis ça c'est un tube à anode tournant. Voilà le stator ici qui est là dedans. Et voici le tube, même le tube de coulis. Là c'est le rotor qui est incrusté dans le verre. Waouh, ça c'est une belle machine ça. Hein? Ici bon par méga 2 on l'a cassé. Donc le voilà en entier. Ça c'est un tube à anode tournant. Donc là c'est la cathode et là c'est l'anode. Donc on commence par la cathode. Ici c'est là que les rayons X sont produits. Donc on va laver là. Ici. Voilà. Donc c'est ici là en fait que le filament est chauffé. Et là nous avons deux filaments sur le petit foyer et le grand foyer. Et voici l'autre partie qui est la cathode. L'anode autant pour moi, parce que là-bas c'est la cathode. Voici le tungstène, le matériel sur lequel le truc est buté. Les électrons viennent se buter. Donc là, et en même temps ça constitue aussi le rotor. Donc là c'est le rotor. Le rotor, le stator est contenu dans la cage, là-bas nous allons le voir. Puisque lui là, anode tournant, donc il tourne. Le rotor est contenu dans le verre à l'intérieur, le voici. Donc voilà le tungstène. Waouh! Belle technologie. Maintenant nous allons aller voir les autres constituants du tube. Donc là j'ai ramené tout le reste du matériel. Donc voici tout le tube en entier. Ici c'est le foyer, donc c'est par là que les rayons X sortent. Et c'est par ici là que les câbles haute tension viennent entrer. Comme nous pouvons le voir là. Donc maintenant voyons l'intérieur. Et là-bas nous voyons là-bas ce sont les bobines du stator. Comme nous avons vu l'anode tournant. Son rotor est là. Voici les bobines du stator. À l'intérieur là nous voyons. Il y a du stator. Voilà les bobines, les enroulements du stator là-bas. Voici les autres éléments. Nous avons démonté, enlevé tout. Ouais. Ce stator, je veux dire ce rotor, est contenu dans cette pièce-ci. Et tout le gros tube se trouve à l'intérieur. Le tube en fait se trouve à l'intérieur de cette boîte. Et il faut noter que tout ceci, il est plombé. Bon là nous avons enlevé plein d'autres choses. En l'instar des fils qui permettent de filtrer les rayons. Autre vidéo toujours sur le tube à rayon X. Là nous avons classé cela par ordre de démontage remontage. Hein. Et voilà toute la grosse boîte du tube. Et là voici le verre lui-même. Bon, par méga nous l'avons cassé. Nous pouvons voir à l'intérieur les filaments, le petit foyer, grand foyer, voilà l'anode tournant. Et si on regarde à l'intérieur, bon là c'est de l'autre côté du tube. Nous voyons le stator, oui c'est en fait ça là. Le stator, il est à l'intérieur là. Ouais. Et nous continuons les différents éléments qui permettent de les maintenir. Donc nous allons essayer de filmer l'intérieur là et voir le stator. Et voilà. Le stator à l'intérieur. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'était la fin. Bon, vos impressions, ton impression après ce grand travail? Très cool. Satisfaisant et merci. Ok. Et merci à Anastasie pour le travail qu'il a effectué avec nous durant cette petite expérimentation. Aussi à l'ingénieur M. Fodor Robus pour sa présence parmi nous. Je dis aussi merci à tous les personnels de la maintenance biomédicale du travail qu'ils nous ont fait parler durant tous ces mois passés avec eux. Ok. Oui, tes impressions pour ce grand travail. Merci d'avoir tout le monde ici, là, les camarades, les classes de BPM, les et tout ça, et tous mes aussi,
Et à monsieur, c'est magnifique. On a vraiment apprécié, c'est un très bon travail. Surtout, on remercie monsieur CEO et le grand Wang qui nous a fait. Non, d'abord, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Bon, je suis vraiment content d'être oui. Ce démontage, ce sont les choses des blagues, mais on a vu ça. Donc, merci à monsieur Wang et monsieur Romis. Merci beaucoup. Nous sommes au stage ici au Curie, tout se passe très bien. Là, nous avons une super. On a expliqué le démontage et la maîtresse du démontage. Merci monsieur Romus en particulier et Wang qui nous a beaucoup aidé durant ce stage. Merci. Et sans oublier les messieurs Kounou, monsieur Aboubakar. Oui, monsieur Aboubakar, monsieur Aboubakar. Ouais. Oui, En fait, il est bien vrai qu'il fait la poésie, mais il n'aime pas faire dans la graphie. Donc pourquoi je remercie tous mes compagnons du stage, Wang, monsieur Romus et tous les collaborateurs pour l'expertise et tout ce qu'ils nous ont donné. Ok. Monsieur Romus. Monsieur, un mot pour le démontage de tubes. Ok, c'est. Il faut juste décrire les procédures et tu publies. Ok. Ok mes ingénieurs bio, parvenir à la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu. C'est vrai qu'il y en a tellement à dire sur le tube Arion X et nous avons essayé de simplifier au max et nous avons voulu vraiment limiter, mais hélas ça nous a quand même pris pas mal de temps, mais nous avons fait les efforts de vraiment compacter tout et de dire en quelques mots vraiment et à un temps très laps. Donc pour toutes vos questions et suggestions, tout se déroule en commentaire. Si également vous avez des apports, tout se passe en commentaire. Donc pour toutes vos suggestions, tous vos apports, dans les commentaires tout se passe. Alors n'oublie pas surtout de t'abonner, de liker, de partager et également d'inviter des amis à la regarder. Et nous on se dit dans la prochaine vidéo où nous parlerons, n'est-ce pas, de la radio. Donc nous verrons maintenant la radio elle-même qui sera la suite de la radiologie médicale, de l'imagerie médicale que nous avons entamée. Et vous n'oubliez surtout pas, sortez, techniquer et sauver des vies.